Bonjour à tous. Bonjour. Ça va? Bof, aujourd'hui, je suis quand même assez fatigué parce que hier soir, je me suis couché un petit peu trop tard. On s'en fout. Bon, d'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon sur la double attaque. Alors, après avoir vu la double attaque de la dame, la double attaque du cavalier, qu'on appelle aussi fourchette du cavalier, nous allons voir la double attaque des autres pièces, c'est-à-dire de la tour, du fou, mais aussi du pion et du roi. C'est parti! Voici un premier exemple très simple. Ici, c'est donc très haut blanc. Donc ici, la tour peut faire deux doubles attaques. Par contre, attention, il n'y en a qu'une qui marche. Tour H5, échec. Le roi bouge et on gagne le fou. Voilà. Alors, il n'y a rien de compliqué, simplement, ici, il faut faire attention et ne pas se jeter sur la première double attaque venue. Il faut quand même toujours avoir l'esprit la réponse de votre adversaire. Ici, si vous faites par exemple tour D8, eh bien vous allez au-devant d'une très mauvaise surprise puisque le fou prend la tour. Position suivante. Alors, comme nous l'avions vu précédemment, tout ce qui brille n'est pas or. Oh ben dommage alors. Et toutes les doubles attaques ne fonctionnent pas forcément. Ainsi, dans cette situation, il y a deux doubles attaques possibles. Il y a tour D5 et tour E4. Alors tout à l'heure, on a vu qu'une des deux doubles attaques ne marchait pas parce que la pièce prenait la tour. Là, ici, que ce soit en D5 ou en E4, dans aucun des deux cas, la tour n'est prise. Par contre, il n'y a qu'une seule double attaque qui marche. C'est tour E4. La tour attaque en même temps le cavalier et le fou. Et il n'y a aucun moyen de se protéger contre cette double attaque. Une des deux pièces est perdue. Si on fait cette double attaque, malheureusement, pour la tour, il y a une défense. Les noirs peuvent ici jouer fou C7. Et la tour ne peut rien prendre parce que sinon, on perdrait une qualité. Position suivante. Voilà, nouvelle situation, très haut blanc. Alors, ici, on voit que le roi noir est dans un réseau de maîtres du couloir le long de la colonne A. Nous voyons ici un fou qui n'est pas protégé. Nous avons donc deux faiblesses, donc deux ingrédients pour une possible double attaque. Alors déjà, si par exemple la tour veut faire tout de suite le mat du couloir, ça ne marche pas parce que le fou prend. Si la tour vient en C3 pour menacer mat le coup d'après, les noirs pourront tranquillement partir avec leur tour et laisser une case de fuite pour le roi. Par contre, bien sûr, je pense que la plupart d'entre vous l'auront trouvé, le coup malin, c'est de jouer tour C5. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que maintenant on a une double attaque, une double menace. Attaque contre le fou et menace de mat en A5. Donc ici, bien sûr, les noirs devront parer le mat en faisant partir leur tour, mais au coup suivant, la tour encaisse le fou. Position suivante. Nouvelle position, très au noir dans cette situation. Nous avons un roi dans un réseau de maîtres du couloir. Nous avons un cavalier non protégé. Nous avons une tour. La tour vient en F4 et crée une double menace contre le cavalier d'une part et menace de mat du couloir d'une autre part. Ici, les blancs sont contraints de laisser leur cavalier pour parer le mat du couloir. Et là, on dit... Exercice suivant, gna gna gna. C'est bien. Merci patron.
Nouvelle position. Alors comme nous l'avions annoncé dans l'introduction de notre cours, nous travaillons sur la double attaque de la tour, du fou, du pion et du roi. Et bien là, ça va être autour du fou. Et je pense que tout le monde l'aura compris. Après le coup fou C6 échec, le fou fait une double attaque entre le roi et la tour. Donc dans cette situation, quoi qu'il se passe, les blancs vont gagner une tour? Une tour? Mais non! Mais je sais pas, moi. Catastrophe! C'est toi qui es catastrophique. Calife à la place du calife? Calife à la place du calife. Quel idiot, c'est pas possible. Oh, merci, hein. Qualité. Ah, d'accord. Position suivante. Maintenant, on fait une petite pause. Nouvelle position, trait au noir. Alors, comme tout à l'heure, pour la tour, nous avions vu une première menace, roi plus pièce. Ensuite, il y a eu pièce plus pièce et mat plus pièce. Ici, c'est une menace du type pièce plus échec et mat. Nous voyons ici que le cavalier blanc n'est pas protégé. Nous voyons ici le roi dans un réseau de mat sur cette diagonale. Et nous avons ici un fou. Comment faire la synthèse de tout ça? Eh bien, après le coup fou G4. Dans cette situation, le fou menace le cavalier et menace de faire échec et mat. Donc ici, les blancs sont contraints de laisser leur cavalier, par exemple en jouant fou F2 pour créer une case de fuite, pour parer l'échec et mat. Bien sûr, si les blancs veulent sauver leur cavalier, on joue fou F3, échec et mat. Retenez-le, ce schéma de mat, de temps en temps, il peut se produire. Et oui, toutes les pièces peuvent faire échec et mat, toutes sauf le roi. Position suivante. Maintenant, nous allons nous intéresser au pion. Et oui, puisque le pion aussi peut faire une double attaque. Alors, encore une fois, tout ce qui brille n'est pas or. Alors, dans cette situation, je pense que la plupart d'entre vous l'auront trouvé. On peut faire une double attaque avec le pion, qu'on appelle plus communément une fourchette de pion. Mais malheureusement, ici, les noirs ont une défense possible. Pour se sauver de cette fourchette de pion, ils peuvent faire fou D4 échec. C'est ce qu'on appelle un échec intermédiaire. Leçon que nous ferons plus tard. Le roi s'en va en F1 et le cavalier a le temps de s'en aller. Alors, plus un pion est proche de la case de promotion, plus il est dangereux. Et là, ici, encore une fois, le pion peut faire une double menace, une double attaque en jouant le coup B7. Et oui, parce que dans cette situation, le pion menace de prendre le cavalier et le pion menace aussi de faire une patate. Mais je sais pas moi. Une professionnelle. Mais quelle andouille. Une promotion. Voilà. Ah d'accord. Alors, ici, si le cavalier s'en va par exemple en D6, le pion avance victorieusement en B8 et se transforme en dame. Alors ici, les noirs peuvent quand même limiter les dégâts en retirant leur cavalier en E7 et en cas de promotion ici, les noirs peuvent prendre la dame, mais ça coûtera tout de même aux noirs un fou, car la tour le reprendra. Donc le pion peut être dangereux dans deux situations. Premièrement, si les pièces sont au contact, il peut y avoir par une petite poussée de pion une double attaque. Et aussi le pion est très dangereux lorsqu'il se trouve proche de la case de promotion, notamment lorsqu'il se trouve dans les deux dernières cases avant la promotion, c'est-à-dire en 6e rangée. Voilà pour le pion. Position gagnante. Suivante. Nouvelle position.
très au blanc. Alors dans cette situation, les noirs ont une dame en H4, mais ils ont aussi un roi quand même dans un espèce de réseau de maths. Et là, nous allons voir une collaboration pour une double menace. Une collaboration entre la tour, le cavalier et le fou. Comment ici créer une double attaque, une double menace? Eh bien ici, les blancs ont le très fort coup. Fou G5. Alors bien sûr, ce coup est possible grâce au soutien du cavalier. Et maintenant, les noirs sont face à un dilemme terrible. S'ils sauvent leur dame, par exemple après, même s'ils font dame prend E4, pourquoi pas, hein, tant qu'à faire, à ce moment-là, il y a tour D8, échec et mat. Comment s'appelle ce mat, tiens, en fait? Le baiser de la mort. Non. L'escalier. Non plus. Le mat du couloir. Non, c'est le mat d'Andersen. Position suivante. Alors enfin, le roi aussi peut faire des doubles attaques. Alors voici un premier cas classique. Hein. Le roi est proche de deux pièces mineures. Eh bien, il peut s'en approcher et faire une double attaque entre ces deux pièces. L'une des deux pièces ici est perdue. Bien sûr, le roi ne peut attaquer que des pièces qui ne sont pas protégées. Quand c'est un pion qui fait une fourchette, bien souvent, le pion va périr dans cette double attaque. La tour s'en va, le pion prend, et d'une manière ou d'une autre, le pion va finir par se faire reprendre. Si c'est le roi qui fait une double attaque dans cette situation, la double attaque, bien sûr, ne marchera pas parce qu'on ne peut pas perdre le roi. Bon, mais ça, je n'ai pas à vous le, à vous le rappeler. Donc, les doubles attaques du roi sont en général moins efficaces, mais néanmoins peuvent survenir dans certains cas. Hein, imaginons qu'ici, nous ayons un pion en E5. Et bien là, à ce moment-là, après roi E4, là, la double attaque est très efficace parce que l'une des deux tours est perdue. Nouvelle et dernière position. Voilà, écoutez, nous en sommes rendus à la fin de notre leçon. Ben tant mieux. Merci. Dans cette situation, c'est très au noir. Et les noirs se sont rués sur le pion en B2, voilà, pensant obtenir une partie nulle très rapidement, puisque ici, il n'y a plus qu'un roi et une tour de chaque côté, et que c'est une situation qui est complètement égale. Malheureusement pour eux, ils sont tombés dans un piège, parce que ici, le roi et la tour n'ayant pas bougé, les blancs ont fait grand roc échec, faisant une double attaque, un échec d'une part, et l'attaque de la tour par le roi d'autre part. Et après roi C4 et roi prend B2, les blancs gagnèrent par échec et mat quelques coups plus tard. On va voir quelques exemples tirés de parties concrètes. Très au blanc. Donc ici, il y a deux pièces qui sont exposées. C'est le fou d'une part, qui n'est pas protégé. Et de l'autre côté, le roi, qui a été déserté par les pièces lourdes sur la 8e rangée. Donc ici, premier exemple très simple. Les blancs font tour E8 échec, donc une double attaque de la tour contre un roi et une pièce non protégée. Donc le roi vient en F7 et après, les blancs gagnent un fou par tour prend A8. Nouvelle position ici, très au blanc. Alors attention, quand vous avez deux tours sur la même diagonale, il y a danger, surtout quand il y a un fou qui traîne. Parce que là, les blancs peuvent faire fou D7, c'est un grand classique. Et donc après fou D7, eh bien, les noirs ne peuvent empêcher la perte d'une qualité. Bon, par exemple, par tour C6, et là, les blancs ont le choix. Soit ils encaissent la tour en C8, soit ils encaissent la tour en C6.
Mais dans les deux cas, les blancs ont gagné une qualité. Position suivante. Nouvelle position, ici c'est très haut blanc et les blancs ont voulu s'emparer du pion en C5 ici. Alors ça c'est un grand classique. Leur gourmandise va leur coûter cher puisque ici maintenant regardez, les noirs peuvent pousser le pion en D4 et faire une fourchette entre le fou et le cavalier. Alors bien sûr, cette fourchette, cette double attaque est possible grâce au soutien du cavalier en C6. Donc là, ici, eh bien, les blancs probablement vont au moins récupérer un fou, un pion, pardon, et les noirs encaissent un cavalier. Dernier exemple, dans cette situation, c'est très haut blanc. On pourrait être séduit par le coup fou E5 qui, c'est vrai, fait ce qu'on appelle une enfilade. Malheureusement pour les blancs, ici les noirs ont une défense possible après le coup C5. Et là, les noirs vont s'en tirer sans dommage. Ici, si les blancs avaient été un petit peu plus attentifs, ils auraient vu que le roi, il est pas loin des cavaliers. Et que en venant en C3, eh bien lui-même peut faire une double attaque qui s'avérera mortelle pour l'un des deux cavaliers. Nous arrivons au terme de notre cours maintenant. Finir quelques petits conseils qui vous seront utiles au cours de vos... Cherchez les pièces qui sont sur la même ligne, sur la même colonne, sur la même rangée, sur la même diagonale. Des pièces non protégées, ou alors si un roi et une pièce non protégée se trouvent sur la même ligne, ou bien un roi et une dame qui se trouvent sur la même ligne, c'est toujours une faiblesse qui peut conduire à une double attaque. Bien sûr, dans une position, quelles sont les pièces qui ne sont pas protégées? On voit que même des pièces distantes qui ne sont pas protégées, par exemple sur une même couleur de case, faire une double attaque du fou. Les pièces non protégées sont des faiblesses. Et s'il y en a plusieurs dans une position, eh bien, cela peut conduire à une double attaque. Il faut aussi voir dans la position s'il n'y a pas un mat possible. Parce qu'on peut combiner une double attaque entre une menace de mat et une pièce non protégée. Et enfin, regardez les cases où plusieurs de vos pièces peuvent aller. Ce sont des cases en général où il peut se passer beaucoup de choses, comme des doubles attaques. Voilà, et bien écoutez maintenant, pour bien assimiler cette leçon et pouvoir ressortir cette arme terrible qui est la double attaque en partie, faites de nombreux exercices pour vous entraîner. Allez, à très bientôt. Ciao, 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 ciao.